Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une avancée assez spectaculaire, à la croisée de l'intelligence artificielle et de la médecine. On va voir comment on peut apprendre à une IA à déchiffrer le langage incroyablement complexe du cancer qui se cache dans des images absolument gigantesques. Alors, tout commence par ça. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une image de l'âme entière. Pour un pathologiste, c'est l'outil de référence, l'étalon or pour poser un diagnostic. Pourquoi? Parce que ça permet de voir les cellules, leurs interactions, à un niveau microscopique. C'est la réalité du terrain, si on veut. C'est vraiment la base de tout traitement contre le cancer. Mais pour bien saisir l'enjeu, il faut parler de l'échelle. Une seule de ces images, elle peut atteindre une résolution de 150 000 par 150 000 pixels. C'est juste colossal. On parle d'images gigapixels. C'est une quantité de données astronomique pour un seul petit bout de tissu. Et c'est justement là que le problème commence. Pour une intelligence artificielle, analyser une image de cette taille, c'est un peu comme essayer de reconstituer un puzzle de plusieurs milliards de pièces, mais sans jamais pouvoir regarder l'image sur la boîte. C'est un défi de calcul qui est juste énorme. Et voilà la question centrale, celle qui nous amène ici. Comment un algorithme peut-il bien dénicher des indices de cancer, parfois hyper subtils, dans un véritable océan de données qu'il ne peut même pas charger entièrement dans sa mémoire? C'est ce problème qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord regarder le problème de plus près. Et surtout, le compromis technique qui a limité les modèles d'IA jusqu'à maintenant. En gros, il y avait deux écoles. D'un côté, des modèles assez simples. Ils sont rapides, efficaces, pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'ils regardent chaque petite partie de l'image de façon isolée. Du coup, ils ratent complètement la vue d'ensemble. De l'autre côté, on a les poids lourds, les modèles transformers. Eux, en théorie, ils sont incroyables. Ils peuvent voir comment chaque morceau de l'image interagit avec tous les autres. Mais le coût de calcul, lui, il explose. Il devient exponentiel. C'est tout simplement impossible à faire tourner sur des images aussi grosses. Bien sûr, des modèles comme Transmil ou IIPT ont essayé de trouver un juste milieu, une sorte d'approximation de cette vue d'ensemble. Mais en simplifiant le problème pour que le calcul soit possible, ils perdaient forcément des informations cruciales en chemin. C'était un compromis, oui, mais un compromis imparfait. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de chercher un autre compromis, les chercheurs se sont posé la vraie question. Mais pourquoi, au fond, est-ce que ces modèles si puissants échouent? Et c'est là qu'ils ont mis le doigt sur un goulot d'étranglement qui était resté caché jusque-là. Ce goulot d'étranglement, il a un nom un peu technique, le goulot d'étranglement de Baran. Pour faire simple, imaginez une connexion Internet super lente. On a beau avoir l'ordinateur le plus puissant du monde, si la bande passante est trop faible, impossible de télécharger un fichier énorme d'un coup. Et bien là, c'est pareil, le modèle n'a tout simplement pas la bande passante interne pour voir toutes les interactions complexes entre les cellules. Le cœur du problème, il est là. Le nombre de petites zones d'image à analyser, le fameux N, est immensément plus grand que la capacité interne du modèle à les digérer toutes en même temps. Ça, c'est le D. C'est ce déséquilibre fondamental qui crée ce fameux goulot d'étranglement. Et face à ce dilemme, l'IA est complètement perdue. C'est un peu comme demander à quelqu'un de lire chaque mot d'un livre immense tout en comprenant en même temps les grands thèmes de l'histoire. Le modèle est forcé de choisir et au final, il ne fait bien ni l'un ni l'autre. Et c'est ici qu'entre en scène Longmill. Au lieu de forcer l'IA à tout faire en même temps, Longmill adopte une stratégie beaucoup plus maligne, beaucoup plus intuitive. Une stratégie en deux temps. D'abord le local et ensuite seulement le global. L'idée est d'une simplicité assez brillante en fait. Dans un premier temps, le modèle se comporte comme un détective qui examine des indices à la loupe. Il utilise ce qu'on appelle un masque d'attention local pour analyser en profondeur des petits voisinages, des petites zones de l'image. Et ensuite, une fois ce travail de terrain terminé, il rassemble toutes ces analyses locales pour enfin reconstituer le puzzle et comprendre les liens à grande échelle. Cette approche, elle a trois avantages énormes. Primo, en se concentrant localement, le modèle fait sauter le goulot d'étranglement et il augmente sa capacité à comprendre les choses. Secondo, le coût de calcul passe d'exponentiel à linéaire. En clair, ça devient enfin faisable. Et tertio, il devient bien meilleur pour analyser des lames de tailles différentes, ce qui, en pratique, est absolument crucial. Bon, une stratégie intelligente sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? On passe au résultat, pour voir comment Longmill s'en sort face à ses prédécesseurs sur des données bien réelles. Et le test n'a pas été fait à la légère, loin de là. Le modèle a été mis à l'épreuve sur 4 types de cancers bien distincts, en utilisant des bases de données massives issues du monde réel. C'est un test de robustesse et de polyvalence très poussé.
Et là, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Ici, on mesure la précision de la classification des tumeurs du sein avec un score qui s'appelle le macro-AUC. C'est simple, plus la barre est haute, meilleur est le diagnostic. Et on voit très clairement que Longmill a le meilleur score. Il surpasse les modèles précédents et même un modèle théorique qui aurait une vision parfaite, ce qui prouve bien que son approche est la bonne. Pour résumer, sur tous les fronts, que ce soit la performance brute, la justesse du diagnostic ou l'efficacité du calcul, Longmill a tout simplement établi un nouveau standard. C'est le nouveau champion. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'importance de LongMLL, en fait, elle va bien au-delà d'un simple algorithme qui est un peu plus performant. C'est une nouvelle manière de réfléchir. Le point clé, le voici. Longmill, ce n'est pas juste une meilleure solution, c'est un nouveau plan d'attaque. Une nouvelle philosophie pour s'attaquer à des problèmes où les données sont tellement vastes qu'on ne peut pas les voir d'un seul coup. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des diagnostics plus fiables, plus rapides pour les patients. Ça veut dire que l'analyse de ces images gigapixels devient enfin réalisable à grande échelle. Et surtout, cette stratégie locale puis globale pourrait bien être la clé pour débloquer d'autres grands défis scientifiques, que ce soit en génomique, en astrophysique, bref, partout où les données sont gigantesques. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse pour la fin. Maintenant que l'IA a appris à lire dans ces images médicales d'une complexité qu'on pensait inatteignable, quelles autres frontières, quels autres problèmes qu'on croyait impossibles sont finalement à sa portée? La réponse pourrait bien redéfinir une partie de la science de demain.